وتيدا تولي نزول ونصوفيس ونصف حضم قناه من الاغايد ونيت مديت بوساس راه ما ذاك نساعد ميدنا اخوذي جالزن اطاس نتمثل فيك تزل اطاس والدي ثمورتنا بعد والسناكيه تمسات الاخصاص نلقاز وتمسات انا فيك التفرانين اذا تدون ذو اطاس نتلوفا ذا دان ذفرنسا تهاثيا اليوم ذكنا ذا شو تمغلي ذا كيك تولي تمسات شو قلنا ذفر وانشتا ما ذاك المقل غا تمسات نلقاز نمكن ديال الاخصاص بوانشتاكي ذا شو قلنا ذفر وانشتا تمسات التفرانين ويسوى لي وكنا دي تيكي ويجزمت دي رايو تيكالا ومازال ما ذيكين هو تيكالا هاث باش يريفد اللي فرينا فين يعدل ما يتيكان هو تيكالا وكابال هاث بقاو كنت مثلا على سقارش تاكو دين بقاو الحرمه من 4 سن نصوفي سن زولا هاث بس عليه طموش زوفليك ونصوفي سيك زلا كمال زلي وقيت تسمح سنا يعني ان بو بارتو مثلا مثلا بقات بالنسبه هذاك عليه طموش ديال ونغماس اكتوسن سواطاس لكن انا تيكي بقى الحرمه والسين وقال الشريف بركاش زوفليك زول بونسوار الشيء اللي تيك كديروا نغماس يعني جورناليست اللي تبقى تقبلتي انه فكنا اذا على تيك باكير كتوسن باكر واحد من تيلي ذاك يرنا كرونيكات اللي بيتم خاصي وزوفليك سما كمال مسخي مسؤول بابر تي في اذا على تيك يوسف زيرام كتوسن نغماس كذا على تيك ديوان يخدم ذاك يفهم تدوير بير تلفزيون زوفليك يوسف ازول كمال هكا هاث انا عاد نبداو اول سقسينا امزورو سمسات الغاز اللي تمورت الجزائر تمورت فيك توسن تمورت 5 ثلاثه سنه ما فهم ذاك وس 4 مشى هذاك حتى ديالنا كي نبذفل يا شحال زاد الحال ذاك تقعت الغاز ثغال مشاعث وتقلب نتلاو لعيبه ذريت مغليت ولا باش كان وسيتي زاد كخاب اشياء مكياث ولا ثمسه تاكد هذاك ذا مكياث اناليز شو قلنا في ويسك سي ان بروبليم دو جيستيون ذاك اللي مثلا خمنا انا مكياث هضروا على الزاف نا ان بروبليم تكنيك قاعدين الغاز نا الغاز قاعدين الغاز اللي خليت الغاز يكسيري Non, parce que déjà, c'est que c'est un pays producteur. Tu as montré des XN, le gaz, nous jouons. Mais tu vois, un petit peu de parce que donc, pour satisfaire la demande intérieure, la demande énergétique intérieure, c'est une option de privilégier la consommation du gaz. Même le gaz par rapport au transport, les GNL, les GNV, etc. Donc, c'est une option en principe qui devrait être une option stratégique. Tout ce qui est demande intérieure d'énergie, on devrait privilégier l'utilisation du gaz. Le coup de la rafistolage, du bricolage, parce que c'est un non-sens. Déjà, ça, c'est un grand problème. Est-ce que c'est simplement un retard? Bon, il y a des efforts qui sont faits pour connecter les villages et les villes et les agglomérations au gaz de ville, à ce qu'on appelle le gaz de ville. Mais est-ce que c'est un choix qui est fait? Là, c'est une interrogation qui peut être posée et qui peut susciter un débat très intéressant. سليمان قال عبد العزيز بوتفليقه الديسكور سكوسني قال فيه ذاك نك سكوس 2012 ثذريناك انت مورت الجزائر ساونت الغاز خاصو فيك تاكيلا د العضيله ما فيك تاكيا يمداني وكل الدنيا فهم تمسات ذا يمكن قلا الخصاص على حسب يمكن ولا الخصاص تقاعتين الغاز يتمورت اني ذا تخدم داطاس الغاز وزغار هذا عليهم هذاك الفضل نكبول déjà c'est pas normal. C'est pas normal parce que normalement toutes les administrations, toutes les autorités, ils savaient qu'il va y avoir de la neige. Ils ont reçu le BMS, ce qu'on appelle le bulletin météo spécial, donc ils savaient il est où se fait le dismour. Alors pourquoi ils ne prennent pas leur disposition de mettre je sais pas, des quantités énormes de gaz butane? C'est tout simple. Pour régler le problème, tu vas avoir des problèmes déjà de route parce que les routes sont coupées. Et quand il fait froid, tu sais que les gens ils vont utiliser le gaz, surtout des soudrines, puisqu'il n'y a pas le gaz de ville, donc c'est bouteilles. Et nous tirons ces bouteilles à l'avance. Ils savent, on va dire 3 jours, 4 jours à l'avance, que ça va être le cas. Ben, tu mets des quantités énormes de bouteilles au niveau des différentes stations dans des points de vente. Et là, les gens, ils vont avoir leurs bouteilles, le problème ne serait pas posé. Donc c'est un problème de gestion. Ils n'ont pas anticipé, comme on dit, parce qu'il faut anticiper. Si tu n'anticipes pas, tu attends après qu'il y ait voilà, ou le schismis, ou le chavrid, ou le gaz, ou il y a un problème d'approvisionnement. Ben non, ça ne devrait pas exister, surtout en 2012.
الوغ مسلاح ستوى التليفون ديون سيت ان كادر سوناتراك انك ذاك النيل خاصو لما نفطال شد غير سوناتراك انك مولان سين وغورا مزورو ذاك النيل الخصاص نتقراثين هكذا انا فيك امذانا كوم استخدمنا تصديق يمد روحان وخدمنا ذيك دي باليت وكذا تشارنا رابيدمون انك تشارنا كان كسيفاسن اشتاقي نخلق ديك كوميد داروطار يوسف زيران. Ça ne tient pas debout, cette histoire. Cette histoire montre clairement ce qu'est le régime algérien. Il gère la situation au jour le jour, tout simplement. Plus que ça, il a du mépris pour le peuple algérien, tout simplement. C'est scandaleux. C'est encore pire parce que la situation climatique est plus difficile. Mais il est inconcevable que ce genre de choses se produise en 2012. On peut y remédier par tous les moyens. Et que c'est l'hiver. Nous sommes en hiver. C'est des problèmes classiques. L'État algérien n'a aucune excuse. Et plus que ça, le président lui-même, il fait une adresse au peuple algérien, il ne dit même pas un mot à propos de ce qui s'est passé, à propos des morts. Il y a eu des morts en Algérie. C'est terrible, c'est scandaleux. هذا الجهه اللي دونك تمسات تدسقال تمسات نتسوسمي قمضبران غاف ديالي اللي قدران خاصو لما غفل سنه مقران تيفراني ماشي ناود يموتن هذا شبوذ نطارن اشو غادي تسوسمي الكونسيل دي ميسو دينا الاول اسلوي تيكو ذا ميدي مسيد. C'est un pouvoir qui a le mépris total de son peuple, il s'en fout complètement de son peuple, c'est une évidence. ماشي نرمي ذا ساكيني زراني الجزائريين بلي وذا كي يحكمن الجزائر كاينين يتخممن. Ça c'est une preuve flagrante à l'échelle nationale et internationale. Il n'y a rien à dire. شريف كشف صوت كان ممكن تسوي ثم ذاك الزمن هذا جديد دا شو بوا ولا كيتزل اول ديالنا غيبدا بعدا في الخصاص ساكن الكازا كذا انا فيك غاف السوسمي ما دي كونسيل دي مينيستر قاعد ما ذا ولا نسولو انت ذا ما تفكر رايو جو بونس دان الراي تصل غاشي ثمورث جو بونس كو لا كريز كونجونكتوريل لا بوتي دو غاز reflète la crise générale que connaît le pays et qui est liée à la gestion, à la gouvernance du pays et à la gestion de la cité. Parce que c'est là qu'apparaît qui dit la gestion que ce soit d'une commune dans une crise, la gestion des ordures ménagères, الحوايج مثل كتبانت ماشي الحوايج مقارنين لي ديسكون لوطوروت المترو ديك الحوايج مثل كتمشطح نسولي في مورايا كيتقدمن c'est la gestion des ordures, la gestion des crises, la gestion. Et puis, il y a aussi ce mépris, effectivement. Même les élus locaux, les maires et les élus locaux ne sont pas rapprochés. Un petit problème dans un village, le maire en personne, il va frapper chez les gens pour voir s'il manque de rien. Donc, c'est même pas. C'est ça justement. C'est ça le drame, c'est que tu ne même pas. C'est ça. Donc, je pense là que se فنايد النظام دي ثمورث دو مانيير جينيرال دي لي كريز كي يتفان ليف كنقال ذاك يفان ليف خاصه نتلغى شي ديك لا سيتياسيون مي ديك يفان ليف ام قران سورتو ذاك المثل الغاشي كسميض المثل ريالمون دونك جو بونس سي ça reflète la crise globale que connaît le pays. Je voulais juste dire, c'est-à-dire mon ami Shrif, que quand même il y a eu des maires qui ont fait leur travail, hein, bon, avec le minimum de moyens, ils ont été à la hauteur. C'est des exceptions. Oui, c'est des exceptions. Qui confirment la règle. J'essaie de voir un petit peu. Ils ont été à la hauteur et certains même disent c'est la première fois. Ils ont été à la hauteur durant tout leur mandat, mais cette fois ils ont été à la hauteur. C'est juste pour ne pas. Oui, bien sûr, on ne généralise jamais. Il y a deux niveaux, à mon avis, il y a deux niveaux. Il y a le niveau أشوار مازال نتصور على القراءات مازال غير قراءة الغاز qui est un moyen rudimentaire ما تولد الساهل لا le moment qu'il là au plan régional au plan mondial القراءات elle aurait dû au plan régional pourquoi القراءات c'est vrai elle te permet de chauffer elle te permet de faire de la nourriture elle te permet d'éclairage mais elle ne permet pas un développement or le gaz et le pétrole, c'est une richesse. Cette richesse, si on ne l'utilise pas de sorte à la capitaliser, parce que nous allons faire un capital,
et à transmettre sa capitale aux générations futures, eh ben on est des criminels. Notre génération est une génération de criminels. Donc on est dans cette logique. La richesse qu'il y a dans le sous-sol de notre pays, on la dilapide. On n'en fait pas une richesse. Parce que le pétrole maintenant chez Gassan Daniel, il devient quoi? Il devient tout ce qu'on importe. Le gaz maintenant chez Gassan Daniel, il devient tout ce qu'on importe. Les non, on ne l'utilise pas. Parce que ça ne devient pas un levier de développement. Ils vont généraliser la connexion au gaz naturel. Il peut y avoir des petites et moyennes entreprises qui peuvent naître. Ça peut être un support de développement. Je pense que ça, c'est déjà un niveau. Et là, justement, باش تجيناليزي قلت لك تسمى كان اوغورن اكن تقارن بلي كيكون لي سيتويان داك باش تساعدين للغاز يساكي يخلق لو روتار لي كيمول دو روتار ثلاثه ثمانيه ترطيض سافد بلي تساعدي الوقت الوغ لي غاز دو فيل تلحق على ثودري. Et pour un choix, c'est parce qu'ils ont fragilisé l'autorité de l'État. Le citoyen, quand il fait une opposition, il est au Doula qui est respecté, parce que Amdan, الدقراء يون يغني قلنا التماس وزملنا ندخل من الحاجه زملنا ندخل من الحاجه لو كان الدوله تساود من العالي ذم ذا النظام اي روح نروي الدقراء نسينا انا وليدي بون الصالح العام سي لانتيري جينيرال بيتيت اوغور نظام تمسات بوكا اللي مي لو بريغ تاك الدوله هاك لو بريغ ماشي سي با لو ميم بري دافد وينا يسوثور السومات الدوله تفك السومات مفتوح يتجا ماني توجور يتيك ça reste des faux fuyants. Toujours est-il que ça reste des faux fuyants. Ce qui veut dire pour qu'on évite la véritable discussion. La véritable discussion, c'est quoi? On a une richesse, on en fait quoi? Ça, c'est une question. D'accord? Parce que la richesse, d'abord, nous permet d'avoir une vie décente. Les gens, ils étaient connectés au gaz. C'est un problème qui n'existerait pas. Ça parle sur autre chose. Mais ça ne parle pas sur quelque chose de vital, de chauffer ou de faire sa nourriture. Ou là. Déjà, on aurait réglé ça. S'il y avait un choix stratégique qui était fait comme ça, on ne saurait pas. Or, il faut souligner aujourd'hui que ce choix stratégique n'a pas été fait. C'est l'économie de bazar. C'est l'économie de bazar. C'est l'économie de bazar. Le bazar, il n'a pas besoin d'énergie pour se développer. Il n'en a pas besoin. Aujourd'hui, c'est le bazar qui commande des c'est le business. Le business, il n'a pas besoin de ça. Tu ne vas pas penser à faire une cimenterie, tu ne vas pas faire une briqueterie, tu ne vas pas faire une petite forge, tu ne vas pas faire un atelier de mécanique. Tout ça, ça utilise de l'énergie. Tout ça, si tu les connectes, c'est des créations d'emplois. Ça veut dire que c'est une dynamique productive de développement. C'est le bazar. Or, le bazar, il ne va pas penser à ces questions-là. Justement, parce que c'est deux niveaux. Le deuxième niveau, c'est un niveau quand même qui est positif. On ne va pas être nihiliste. C'est qu'il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau des citoyens pour régler le problème. Ils sont partis les centres d'enfûtage. La chaîne 2 jours, 3 jours. Mais pour le gaz pour tout le village, il y a eu des gens qui ont organisé des convois. Ils ont mobilisé des véhicules 4x4, ils ont fait des convois, ils ont été. C'est-à-dire qu'il y a quand même des initiatives pour essayer de pallier la défaillance de l'État. كان لي بروجي هنا اين خدمنا الحكومه الجزائر خدمنا لنا بروجي بو كون سي ديباراس باغ اكزومبل لا بوتي دو غاز ايتترا دونك لي بروجي خدم الحكومه الجزائر خدمنا لي بروجي qui vont servir le peuple là qui vont être structurants خدم des projets on peut citer quelques projets des projets de pharaon de pacha c'est presque parfois soit personnalise soit ça personnalise un peu un président ou un pouvoir soit c'est tout le système de management. Par exemple, on fait l'autoroute, c'est pas pour servir, c'est pas pour que les gens, c'est surtout pour faire un bilan. Voilà, j'ai fait une autoroute, j'ai fait 9 km de métro, 7 km de tramway,
Mais le métro et le tramway ont été inaugurés, 7 km, 9 km. Donc c'est les apparences, ce n'est pas l'utilité publique ou le service du citoyen. C'est des projets quand même au service des citoyens. Oui, mais la motivation derrière le projet, c'est pas donc c'est pas de faire dans l'utilité publique ou de servir le citoyen, c'est d'apparaître. La grande mosquée d'Alger, le métro d'Alger, le tramway d'Alger, c'est ça. Donc c'est ça un peu, c'est derrière les projets, il n'y a pas une idée de développement ou d'utilité publique. C'est toujours, souvent, c'est l'apparence, c'est les apparences. Youssef, oui, mais bon, mais le débat, il est un peu biaisé. Ça veut dire, on discute de l'économie, de la technologie, alors qu'on oublie la source du problème. La source du problème, c'est le système politique algérien. C'est une évidence. Avec ce système politique, on ne va jamais avancer. Bien sûr, on fera des petites choses. Mais si on prenait les moyens dont dispose le pouvoir algérien aujourd'hui, et si on était géré de manière saine et démocratique, on va faire 1000 fois mieux à tous les niveaux. C'est une évidence. Maintenant, effectivement, il ne faut pas être nihiliste. Il y a aussi des réalisations qui se font. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux? C'est ça la problématique. Il faut que nous comprenions en tant qu'Algériens que les problèmes ne tombent pas du ciel. Ils tombent parce qu'il y a un système qui a failli. Et malheureusement, il n'y a pas cette conscience politique qui comprenne que c'est ce système politique qui fait les problèmes. Je vous cite un exemple. Il y a dans l'année en Algérie des milliers d'émeutes à cause du problème du logement. Dans toutes les villes d'Algérie. Les gens, ils sortent, ils brûlent, etc. Et puis le pouvoir, il vient, il donne quelques logements en meneur, il fait un peu de propagande et le problème est oublié. Et à la prochaine redistribution du logement. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est ce système antidémocratique qui fait que les logements ne sont pas donnés aux plus nécessiteux. La démocratie, ce n'est pas un mot comme ça dans le vent. La démocratie, c'est la gestion au quotidien de la cité, à tous les niveaux. C'est cette denrée rare, la démocratie, qui va régler les problèmes, et progressivement. Et en plus, c'est un apprentissage. Hein. Ce n'est pas la baguette magique. Mais ce système, moi, je crois qu'il est obsolète. Il ne peut pas gérer ce pays pour le développer réellement, pour faire évoluer les mentalités, pour faire un système éducatif performant et pour faire plein de choses à tous les niveaux. Donc, discuter de ce problème concret de l'économie, oui, on peut en parler, mais la cause réelle, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'économie. Est-ce que c'est un problème de démocratie ou un problème de compétence? Non, fondamentalement de démocratie. Si on était en système démocratique, M. Abdelaziz Bouteflika ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Il a montré ses limites. M. Abdelaziz Bouteflika a changé la Constitution au mépris de tous les Algériens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Essayons de faire son bilan. Son bilan est positif? Pas du tout. Même si, par ailleurs, il peut y avoir de quelques réalisations, parce qu'il ne faut pas être nihiliste, effectivement, qui peuvent être à son actif. Mais la réalité du terrain montre tout à fait le contraire. Mais le système qui a coopté M. Abdelaziz Bouteflika a réussi à corrompre aussi toute une intelligentsia qui ne proteste plus, qui ne conteste plus. Une intelligentsia qui se dit « ce qui m'intéresse, c'est ma carrière, ma situation et ce que je peux gagner comme argent. » Voilà. C'est dramatique. Est-ce que quelque part ذاتك الزمان دنيا نهات توقي ظهور لثبوت لنا ذاك اليوني قارصات كما كان في مكاني وجاتون لي زوت ميم دون دي سيتياسيون ديك زعما تاكي قاعد انا كيا انا في ذاك النيا ولاش دي سبريت دينيسياتيف كيوان ويتساسب هذا في مكاني ويتساسب لوردس دي سي وساوات روح كذاك ستويشان. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un esprit d'initiative avec Edgar. Normalement, il y a des responsabilités. Chacun, il est responsable de son secteur. Mais on a cette culture de Rwanda, de Tmour, qu'il y a un responsable, et ça, j'ai toujours l'ordre de la responsable de nous. Ben non, c'est déjà le responsable au niveau, par exemple, Chidena tout à l'heure, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais s'il peut faire des choses, il est le premier responsable de sa municipalité. Mais sur le plan juridique, les pouvoirs c'est pas sur le plan juridique. Eh ben, il appelle le directeur de Naftal, par exemple. C'est la première des choses à faire.
mais là, le directeur de Nafta l'a signé au niveau de mon unité, j'ai pas de bouteille. Ce directeur-là, il doit se soucier lui aussi. Il demande à qui de droit pour avoir les bouteilles. Donc, c'est un problème de responsabilité. Ce n'est pas aux citoyens de prendre l'initiative. On peut prendre des initiatives. Bagarana, bon, il y a quelqu'un qui fait la queue pendant 3 jours à Knidina. Il a, je ne sais pas, 60 bouteilles. Ça, c'est une initiative citoyenne. Mais ce n'est pas aux citoyens de faire ça normalement. Chacun, il est responsable de son secteur, quoi. Le gaz, il y a des gens qui doivent fournir le gaz aux citoyens. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. À tous les niveaux, il y a des responsables. C'est à eux d'assumer leurs responsabilités. Ce n'est pas aux citoyens de courir à gauche, à droite, le piston, il se met ce réchoua et tout. Non, pourquoi? C'est un droit. Tu veux acheter ta bouteille de butane, tu l'achètes. C'est tout. Pourquoi il faut être le cousin du directeur, le voisin du maire, le gendre du ministre? C'est inadmissible, quoi. Normalement, si tout allait normalement, on ne serait pas arrivé à ce problème. Dans Keknikina Youssef, c'est le pouvoir, ils s'en foutent, déjà il y a le mépris. Et puis quand il y a des problèmes comme ça, on essaie de les gérer au jour le jour. On ne prévoit pas. Or, gouverner, c'est prévoir. Si tu ne prévois pas, la neige, ça tombe du ciel, c'est vrai, mais elle est prévisible. Donc, tu as des météorologues qui vont te dire, dans 3 jours, il va neiger, ou il va pleuvoir, ou il va y avoir ceci, ou il va y avoir... C'est à toi de prendre tes dispositions. Et personne ne prend ses dispositions. Ils attendent, ah oui, et puis voilà, on ne fait rien, et personne qui ne fait rien. Et c'est que ça a toujours été comme ça. Il ne faut pas gérer au jour le jour. C'est ça le problème. Et quand tu gères au jour le jour, tu attends que les problèmes surgissent pour agir, ça veut dire que tu méprises ton peuple et tu méprises tes citoyens. Et la preuve nous a été donnée par le président. Des gens, ils sont bloqués, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont rien du tout, ils meurent. Et lui, il vient, il te dit, bon, le 26 mai ou le 6 mai ou je ne sais plus quand, on va faire des élections libres, démocratiques, venez voter. C'est ridicule tout ça. Voilà. Pour ce qui est des maires, je pense qu'il y a eu pas mal de témoignages qui ont été donnés, notamment dans ton émission, il y a eu beaucoup de gens qui ont appelé, c'est que les maires, ils ont fait des initiatives. Parce que c'est pas le match pour parler de la Kabylie de les grands axes, ils ont toujours été dégagés. Peut-être que le savoir-faire, il n'est pas vraiment au niveau qu'on voudrait, mais les maires, ils ont fait pas mal de choses. Ils ont dégagé. Il a fait en 2005, il a fait 1m80, il a fait 2m, mais on n'a pas tiré de leçons. C'est-à-dire, le discours en 2005, bien sûr. C'est la même situation. La situation est plus grave, à mon avis. La situation est plus grave. Pourquoi la situation est plus grave? Parce qu'on ne se pose même pas la question des choses où de est-ce que les chitois قسيحن bon قسيحت chitois استخبرات وخلاص ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est le changement climatique? Est-ce que c'est une manifestation du changement climatique? Ça veut dire que c'est un événement climatique extrême. Et auquel cas, si c'est ça, on n'est vraiment pas préparé. Parce que c'est guidé de 2 mètres et quelques. Dans 3 mois, ça va être des inondations. Peut-être à l'été, ça va être des canicules, etc. Ça veut dire que si c'est la déstabilisation du système climatique, parce qu'il y a eu des gens qui ont parlé de ça, si c'est vraiment ça, l'Algérie n'est vraiment pas préparée à y faire face. Donc on revient, est-ce qu'il y a des élites qui réfléchissent? Est-ce que les autorités du pays ont le souci de regrouper les gens pour qu'on essaye de voir, pour qu'ils essayent d'avoir une expertise? des choses زعما نخدم ما الا داش تلاقي الى يضرون كيف يدير هادشي اللي شتوك قسيحن c'est des changements à l'échelle mondiale qui sont en train de nous atteindre. Imagine-toi que dans, je ne sais pas, dans 3 mois, on va avoir des inondations sur toute la vallée du Mzab, par exemple. Est-ce qu'on n'est pas préparé pour y faire face? On n'est pas préparé. Si on a un été caniculaire et qu'on a des incendies géants, est-ce qu'on est préparé? On n'est pas préparé. Donc, il n'y a pas de culture d'État, du moins. Parce que quand on dit défaillance, ça veut dire que réellement on a un État qui a un souci, qui s'inscrit dans la gestion de la cité mécandina et d'Ina Shrif, mais le Ghalf, Tinet Temousnis, Arenik Sawad,
Non, c'est la nature du système qui pose problème. C'est un système antisocial. C'est un système qui est basé sur la spéculation, sur le gain rapide et qui n'a aucun souci d'accumulation sur aucun plan. Ni sur le plan économique, développement, ni sur le plan intellectuel, rien du tout. C'est un système qui est devenu un danger pour le pays. C'est le système qui est censé théoriquement se saisir des problèmes de la société et essayer de créer des dynamiques de leur prise en charge, qui est devenu un danger sur la société. Et l'image, justement, c'est celle de ce chef de l'État qui s'adresse à un pays imaginaire. On ne peut pas s'adresser à un pays qui fait face à une crise de la sorte. Ce n'est pas possible. Il ne s'est pas adressé à l'Algérie, ce monsieur. Il s'est adressé à quelque chose qui est quelque part, mais ce n'est pas le pays dont nous sommes en train de discuter. C'est vraiment la chose qui ressort. Il est au شريك مقارن وكذا c'est pas possible. Si on reprend les images de ce discours, il n'y a même pas un petit lien qui est fait. Ceci dit, ce n'est pas la première fois, hein, parce qu'il faut avoir la mémoire un peu vive, hein, pas courte. Monsieur le Président, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Smith Kerfsout Taverkant, moussent déjà plus de 30 personnes en Kabylie. Il est parti en Nigeria assister à un congrès sur le sida. Ça veut tout dire, quoi. Et puis, donc, on va trouver des intellectuels qui vont défendre le bilan de ce président. C'est incroyable. C'est un bilan indéfendable. هكا ولكن حريش امزورون ديال التدوين تمي الساعه 9 الاول دولة السفر ذلل ادو غادي غنكمل حريش ويسين اللي دا غادي نوي روال غاف تفرانين هكا غادي نوال ونكمل الاول لو كدين نلقاو الحرمه يوسف زيرام شريف بركاش علي طموش لو كذ بكير محمد كان مد نكمل الاول غاف فولنا في الغاز زيدنا ماس سل التليفون من غادي مس غزلين سان كادر سوما طريق مس غزلين عزوف لك هي سلا غنسلاك هناك il faut signaler aussi que même le bulletin GPL, c'est-à-dire l'alimentation, centre d'hôpital généraux d'Égypte, c'est à partir d'Alger, et cet hôpital-là est actuellement citable. Donc, un camion citable, il fait à peu près 16-18 tonnes par voyage, et ces 18 tonnes vous donnent à peu près 1200-1400 bouteilles. Si on divise 7 tonnes à 18 tonnes par le 14 kilos de la bouteille. Donc, je dirais que le centre d'enfûtage de l'ODS est sous-dimensionné pour un enfûtage de pointe, c'est-à-dire pour la paille, il traverse la wilaya de Tizi, de Fulagué. Par
donc un sujet parce que bon, ils sont à côté de la raffinerie, en principe ils sont alimentés par un pipe. Donc, c'est à côté. Donc, dans la rue, peut-être aussi, bon, c'est les rampes qui montent, c'est les rampes montage. On a toujours le problème de dimensionnement, de sous-dimensionnement. Ça confirme ce que j'ai dit. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut rajouter quant au... il y avait quelqu'un qui a parlé la dernière fois d'un plan OPSEC. C'est que je pense que le plan OPSEC a été déclenché. Le plan OPSEC, je vous apprends rien, bien sûr, bon, il est établi sur tous les entreprises, 6 au niveau de la Taïranie, de la Moudarienne. ماس غزليه هيك سواس العزة خاصو لما كنتي دير كادر ديال سوناطراك ما تشي ديال نافطار خاصو لما نافطار على تيك الشوط غير سوناطراك اين كتسمس هذاك الشيء تموغلين كتش نغور هذه مضبر النافطار داك الشيء كتمسلاين Je n'ai rien à voir avec Naftal. Je ne suis pas de Naftal. Justement, est-ce que مضبر النافطار سي الميم ديسكور اللي تخمض كتشيني راه هو كيسكت اناليز بيرسونيل C'est une analyse personnelle. Je préfère. C'est une analyse personnelle. Bon, de toute façon, bon, je l'ai entendu, il a fait appel au wilaya affecté qu'elle vienne sur Alger. Bon, on va sur Alger, mais au niveau d'Alger, au niveau de la raffinerie, effectivement, il y a des chaînes interminables, de kilomètres, qui étaient régulés par des brigades de gendarmerie. Et bon, au niveau de Naftal, c'est vrai, il y avait un autre problème qui s'est posé, qui s'est greffé, c'est que les gens, les chauffeurs de camions, يشدوا هنا تصليب بوتاي دونك فيزيتيك سي لي باليت فيزيتيك avec l'engrais pour prendre une quantité considérable pour rentabiliser la diminution. Et là, bon, bien sûr, pour le déposer, le charger, le compte et ainsi de suite, ça va prendre du temps, c'est vrai, ça a souligné. الثلمي ثم قرنتي ماس غزلين في مسلين كذا غدنا ذاك ان شاء الله خير ثلمي ثم ماس غزلين كما زل والوزر غالا هاث مثل ثلاث مغلين يظن افاني كدينا ماس غزلي خاصو لما هاث نسقرت فلاس تمسات كي تمسات الخصاص نتقراعتين تمسات داناتيك يمين غير نروح نسواطاس ناخذ ثلاث مغلين يظن ناخذ القايم يكون ويا تسوالم مغلين غنتسالتيت دو سيستيم دو جيستيون. Le monsieur en question, il a sa logique, hein, mais ce n'est pas, le problème n'est pas à son niveau. Le problème n'est pas au niveau de Tizi Ouzou. C'est un problème algérien qui dépasse Naftal. C'est un problème du système. On disait tout à l'heure, si on avait donc essayé de ramener le gaz dans les foyers en Kabylie, dans les villages et les villes d'Algérie, on ne serait pas à cette question de butane de gaz. Et on aurait créé, comme l'a dit mon confrère, du travail et des petites entreprises et le pays serait parti dans un processus de réveil économique effectif. كاين خاطر زمان ديك السكوار اين تقارض هاتي هو كان تتبدلوا كتمولي غادي تتبدلوا الدوله كي لقات توافدنا السيستم هذا يروح ما شفنا سيتياسيون ام كي لقات الحثوره نقيم كان ذوك قلنا ثلاثه سيتياسيون ثلاثه كريز لم كي لقات توجيري اسك البروبليم ريالمون سي او نيفو اي كتلقى نزار كيمودر ساكن الى الخصاص نتقراه فين يبدا نروح ناك سواطاس هو كان تشارجي سا برون دي طون يعني شتاكي سا كوميل اسك هو كذا ذوق. Le problème avec le gaz, c'est un danger, c'est un véritable danger. C'est un danger. Nous, l'État ivoirien, le rachou, c'est bien le gaz. Est-ce qu'on peut admettre que le rachis se déplace?
Il y a eu des gens, il a fallu qu'il y ait des autorités qui se dépassent ou qui sont débloquées. C'est un système anachronique, le système agui, c'est un système anachronique, c'est fini, mais il est ثموت الجيران سيصردي يا خويا في كثاد زراره شحال اللي قلنا 200 مليار واقيلا في كثاد 10 مليار في عامين في التنين et connecter tous les Algériens au gaz. C'est un choix à faire. من بعد بون ادي غالي ولد في ثلاث سنين كي نهضر 4 سنين كي يا خويا راك راح نسمير معليش مي ما ادي 3 سنين كي سي فيني سي ان بروبليم كي ريغلي. اسكو تو ايماجين بنادم هذا يطفى كاميون راس الماليس هذه شرط قراعتين هذه 3 4 من الدنيا يدس هذه الحوت كبردان يتشورن ذذفل ونتخمم انا باللي زعما هذه قريره زعما ضروريه الحاجه اكسيتيرا. سي ان سيستيم اللي قاعد يتوكس. Si on veut régler les problèmes. Maintenant, si on veut... c'est compréhensible, l'argumentation du monsieur, elle est compréhensible. Le système d'enfûtage, c'est un système qui est rigide, il n'a pas d'élasticité. Quand des événements surviennent qui ne sont pas prévus, il ne peut pas réagir. Le système n'est pas élastique. Alors que nous, les gens, ils étaient raccordés, ben tu forces un petit peu les pompes, et ben on donne plus de gaz dans les maisons, et c'est réglé. فرنا تثر وحدش وسنا كل الدنيا تحليش دا حليش نتفراني تزر وتص وين غف تفرانينا بعد غير كيفر نسرتي دانتيك لو تيك زمن ذي رايديكي لو تيك زمن وتيكين راه لا لي كرف ذي ما ينوثن لا نويد مازال ثورا هذا نزوار دام كي تسوالم تفراني تيك تاكيا اسكو هذه في الدرت المغلي ما المقله شو قدران لا جيوبوليتيك ثمورا يمي غطاس لي سيستم يغلين غطاس كركاز الديكتاتوري يغلين تمورت الجزائر قيمه واحد تدوك المغلي اسكو فيك تاك السيستم هذه في الدرت ورقه هذه عرض السيستم كيمانيس نا يفا جوي توجور لا ميم كارت يودون ويزوال. Moi, je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Ça va être pareil. Tant que c'est les mêmes qui sont en place, ça ne va rien changer. Les élections à Guidi, il va y avoir quoi? Il va y avoir quoi? Il va y avoir les mêmes. Peut-être que des partis vont essayer de grignoter quelques petites places, mais la structure, enfin l'Assemblée va être la même. C'est les mêmes partis, c'est les mêmes personnes qui vont être là. Donc ça ne sert à rien de... Ce n'est pas les prochaines législatives qui vont changer quoi que ce soit. Moi, je ne pense pas au changement, du moins dans les 2-3 années à venir. هذا تمثلتوا في الدراسه باش هذه في الدراسه مازال شو كان هذه فرانين فيك انت قاعد عرضت في كنوذم تخمم في فرانين زدي كي وكان تسز كنوذم سنه برا سي با فاسيل. C'est un non-événement. Les élections législatives en Algérie, comme dit mon ami Ali, ne changeront absolument rien du tout. Mais maintenant, s'il y a une classe politique en Algérie, si elle est dans l'opposition, il est temps qu'elle se prépare à l'élection présidentielle. Voilà l'enjeu capital. Qu'elle se prépare dès aujourd'hui à avoir un seul candidat, un candidat unique. Si on a une intelligence dans ces structures partisanes, voilà l'enjeu. Mais Youssef, ما تبدا تمسلينا كاينك ولا ما كان قرويك ثم ذاكني لارمي وديزينيرا un président si la société algérienne, si l'élite algérienne est consciente de son désir de changer, l'armée n'y pourra rien. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'armée qui dirige l'Algérie, c'est uniquement une fraction de l'armée. Hein. Bon, ce n'est pas les Djounoud qui dirigent, c'est uniquement une fraction de l'armée et tout le monde connaît ce système qui a aussi des liens avec des affairistes, bien sûr. Hein. Je parle de cette structure qui dirige. Il est temps que l'Algérie change et c'est possible. Mais seulement, il faut que les Algériens qui soient dans l'opposition, qui s'autoproclament démocrates, sachent travailler ensemble. J'écoute les déclarations des uns et des autres et j'ai la tristesse de constater que beaucoup d'entre eux sont dans des schémas qui datent de 20 ans. On est encore dans des querelles de sigles, de partis politiques. C'est inadmissible. Et les Algériens ne peuvent pas écouter ces sigles. Maintenant, boycotter les législatives, ce n'est même pas une solution aussi, hein, parce que le pouvoir va organiser ces élections. Il a encore préfabriqué une dizaine de nouveaux partis qui ne représentent absolument rien du tout. Et il va gérer l'élection qui est en général peu contrôlable, même si, à mon avis, elle sera un peu plus libre que les autres, les précédentes, vu le contexte international. Mais elles n'ont pas d'enjeu.
Et je pense même qu'il n'y aura même pas de majorité dans cette future assemblée. على حسابك تم ستاكين البويكوتي de participation. Est-ce que c'est un problème de quota? ذاك ونا boycotter le quota يسمزي ونا participer le quota. Ce n'est pas forcément cela à mon avis, hein. Ce n'est pas forcément cela. Hein. Il se trouve que beaucoup de structures partisanes ne sont pas à l'intérieur des structures elles-mêmes démocratiques aussi. Donc c'est la décision parfois d'une seule personne. Et donc c'est une décision qui n'est pas réfléchie, qui n'est pas discutée. Les structures partisanes elles-mêmes en Algérie n'ont pas de structure de réflexion. Elles se réveillent, ces partis se réveillent à la veille d'une élection. Pourquoi elles ne font pas un travail sur le long terme? Il est temps que ces structures partisanes fassent des études, fassent des analyses, essayent de se rapprocher de certains universitaires, fassent faire des études. Comment en sortir? Comment sortir de ce système qui emprisonne un pays extraordinaire, un pays immense, un pays continent qui a des richesses naturelles, qui a des richesses humaines et emprisonne aussi un peuple qui ne sait plus à quel sein se vouer. Voilà. Bon, les élections en Algérie échappent complètement au parti. Ce n'est pas avec une bonne campagne qu'on va avoir de bons résultats dans un vote. C'est simple, aux législatives, c'est au laboratoire du système, il va y avoir des dosages. Selon la conjoncture. La conjoncture actuelle est favorable aux islamistes dans la région maghrébine, la région du monde arabe. Donc ils vont avoir plus de, peut-être, je pense qu'ils vont avoir plus de sièges qu'aux précédentes élections législatives. D'ailleurs, c'est une question de quota alors? Non, non, pas comme, de dosage. Dosage selon la conjoncture, du moins, selon la conjoncture. Belkhadem a déjà annoncé. Un parti où في كندا تصل السياج كي كنت كيغارا ماذاك un parti peut-être il a négocié un quota. Oui, il peut y avoir des négociations. Les conséquences. Oui, il peut y avoir des négociations en amont, oui. Mais actuellement, les islamistes, on le voit en poupe, comme on dit dans la région, la sous-région maghrébine et la grande région du monde arabe. Et ce qui va se passer, Belkhadem a annoncé la couleur, ça a échappé un peu aux gens, mais il a déjà donné un chiffre. Il y a 2-3 mois, dans une conférence de presse, il a donné un chiffre de 40% environ aux islamistes. Ça peut être le chiffre. Et le reste va être partagé entre le FLN et le RND. Donc, ils ne vont pas avoir la majorité. Ils ne vont pas avoir une majorité comme le FIS en 91, mais ils vont être suffisamment forts pour peser au Parlement. Mais c'est un système de dosage, d'après la conjoncture politique du moment. Moi, je pense que c'est des quotas peut-être pour les gens qui participent. Des sièges, donc ça les intéresse et tout. Mais pour les gens qui boycottent, moi je pense pas. Je pense que c'est une façon de refuser de cautionner la politique actuelle. Donc c'est bien de boycotter, de dire nous on n'est pas concernés par ce que vous faites, de toute façon c'est pas sérieux, on ne rentre pas dans votre jeu. Et c'est bien si tous les démocrates, moi je trouve, si tous les démocrates boycottent, ce serait formidable parce qu'ils vont dire d'une manière ou d'une autre au pouvoir actuel, vous pouvez jouer tout seul, nous on n'est pas concernés, vous jouez. Mais après tu fais خاطر كي نقول هذا نهضر كان لي ار سي دي ني كنت كي غارا خاطر لي كونديسيون دو كون تيران alors que il y a des tickets déjà les فرني عندنا avec le même système le même contexte les FFS ou tickets راه تزواره تيك تاكير اهف لو دي قال 50% 50 mais dans le cas ورث الفضاش يبدلان سي لي بوزيسيون يبدلان mais les données c'est les mêmes. C'est vrai, effectivement, les données sont les mêmes à Kedner. Mais ce n'est pas parce que les données sont les mêmes qu'il faut rester le même aussi. Donc tu peux changer d'avis, mais un jour tu vois que c'était comme ça et maintenant tu vois que c'est comme ça. Tu n'es pas obligé d'adopter la même position. Moi je pense, je dis, c'est mon avis, boycotter, c'est ne pas rentrer dans le jeu de Bouteflika. Kamel, pour le boycott, parce que le système ou le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Par exemple, pour les élections présidentielles, les dernières élections, il y avait le Ouzahan. Ils ont besoin d'une caution. Une seule peut leur suffire. On veut dire, il y a une caution démocrate pour RCD, OFFS ou le Ouzahan. Il y a une caution. Ils ont besoin d'une seule caution, ça leur suffit. Si le FS participe, c'est bon. Ils n'ont pas besoin du RCD. Si le Ouzahan ou le parti présidentiel n'ont pas besoin de. Donc c'est ça, ils ont besoin d'une seule caution. C'est une caution démocrate
c'est ça. C'est la caution démocratique. Mais c'est Quand même, non, mais c'est pas moi qui le dis. Non, Mais oui, il est bon, présenté mais, comme ça. mais On présente. il est temps quand même. Mais c'est comme ça que ça se de dire présente. les choses comme elles sont. Mais c'est comme ça que les choses se présentent. Voilà. Rien à voir avec la démocratie. Il n'a pas parlé, bien sûr. Non, c'est comme. Elles sont frappantes. Ce qui est en train de se faire au pays, c'est frappant quand même. Parce qu'il y a eu le printemps arabe, et avec les résultats qu'on connaît, ce qui veut dire que c'est des sociétés qui sont en train de vivre une transition. On peut se poser la question de connaître est-ce que tu as fait cette égoïté là? Non, n'achète ou non là. Parce que paradoxalement, le printemps arabe, il a renforcé le système. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ce qu'on constate. Ashouar, la société algérienne, c'est une société qui a vécu un traumatisme, un très grand traumatisme. La confrontation qu'il y a eu dans la société la confrontation qu'on a vécue, c'est quelque chose qui marque les consciences. Et ça se manifeste dans les enjeux politiques. Le système algérien, il a joué sur ça. Attention, le changement, c'est le sang. C'est le message qui a été véhiculé depuis le mois de janvier guinéen. Attention, si les gens réclament le changement, ça va coûter encore du sang. Ce qui est un mensonge. Ce n'est pas le changement qui est porteur du risque de dérapage, c'est le refus de changement et la réparation qui l'accompagne et qui est porteuse de ce dérapage. Ce qui veut dire que nous, on réclame le changement. nous connaissons dans ces Zaïriens, un متفق أمكيات الحوت مرتنا. ما إلى الحكم يوجي. يسبد في الله لا دوتن صرصاصنا لا دوتن سوى النظام. ماشي اللي يكون يكسز النظام من تكسز النظام. أوري كل خا يقراك أوروات ما تهضر من فوف دل النسوات. Ça comporte de gros risques. Et on s'engage, donc il nous a intimidés sur la question du changement, il a validé la classe politique, il a revalidé la classe politique. Parce qu'on peut s'interroger, je crois que les Soufa est parti. Je crois que les Soufa est parti, autant les partis dans le même dosage. شويه vert, شويه bleu clair, شويه rose. Tu vois. Donc, en vérité, c'est une revalidation de la classe politique. Pourquoi? Parce qu'on a eu des partis, on a eu une classe politique qui n'a pas joué son rôle. Et il est du droit il est impératif à ce que la société algérienne réexamine son système politique. Est-ce que les partis sont discrédités? S'ils sont discrédités, ça veut dire quoi? On va vers autre chose? Il nous faut d'autres partis? C'est quoi? Le pouvoir a tranché le débat. Donc le système qui a été mis en place en 89, il l'a revalidé. Il y a une autre durée. C'est le sens que prend la légalisation de ces partis-là. Et aussi, il a engagé des réformes politiques qui sont sur la tête. C'est des réformes qui sont sur la tête. Elles ne sont pas sur leurs pieds. Mais on révise les lois par une assemblée qui est dite discréditée. Tout le monde, c'est l'unanimité sur la discrédité de l'assemblée. On lui donne la révision des lois. On va organiser des élections avec un pouvoir qui n'a pas de base. Puisque, tous les gens qui parlent d'organiser des élections, votent. Comment tu organises des élections et tu penses que les gens ne viennent pas à tes élections? C'est qu'il y a un problème. Alors, non. Si tu organises des élections, c'est parce que tu considères que le racisme est des élections et que c'est un bon système pour gérer tes souhaits. Or, oui, il y a des gens qui ont des élections et qui ont voté. Ça veut dire que c'est un peu de voter. C'est des dates d'où les canons font le vote, une révision constitutionnelle. Ah bon? La révision constitutionnelle qu'elle devrait mettre au départ, les assemblées, etc. On fait la révision constitutionnelle, ça va impliquer des révisions des lois. Ces révisions des lois, elles vont fixer le cadre de l'activité politique des élections, etc. Et là, la situation, elle est claire. Or là, ils ont fait un système qui est sur la tête. Or, tout ce qui n'est pas clair est suspect. C'est comme ça. Tout ce qui n'est pas clair, il est suspect. Donc la démarche, elle est suspecte. Ça, c'est la démarche du pouvoir. Elle est suspecte, on ne peut pas en disconvenir. Maintenant, s'il dit la société, qu'est-ce qui se passe?
c'est vrai que les gens ne croient pas en ce processus. Il n'a aucun crédit. Sauf les clientèles, bien sûr. Les clientèles, elles vont y croire mordicus. Pourquoi? Parce que c'est leur gagne-pain, c'est ce système-là qui les nourrit, qui garantit leurs intérêts. Là, ce qui reste dans la société, qu'est-ce qu'il leur est offert? Il y a différents points de vue. Bon, l'aide islamique, ça c'est un camp. Ils restent, ils demeurent, ils travaillent à leur unité. Il ne faut pas qu'on sous-estime cette question. Le discours au niveau des partis islamistes aujourd'hui, c'est comment nous unir, comment entamer toutes les initiatives qui peuvent se présenter à nous en serrant les rangs. Ce n'est pas nouveau. Parce que l'islamisme, il ne faut pas se tromper. Adminon, parce que d'un point de vue tactique, ça peut aller jusqu'à des luttes fratricides d'une violence inouïe, mais sur le plan stratégique, ils ont une unité qui est indéfectible. Donc, il faut faire un حسابي ودي تيكا efficace une carte et le système pour organiser les élections ou d'une ticara c'est la carte des islamistes qui ont non mais c'est d'ailleurs ce que j'essaie de comprendre شو اللي يضرون ودنا الى moi pour moi les élections elles ne peuvent intéresser que les clientèles. Non, على حسب ذاك الناس الاسلاميست زعما نبدا كلنا نهضروا فرص ولا تصي كيفان كيقول البورصه ولا ديك كيفان جديد ولا كذا ديك التصي اللي كانوا نفكاس التيران ديجا اكاكيا على حسب مسيك كبدا نقول لك انا كمان les islamistes c'est une alternative au système. Les islamistes ils se posent en une alternative puisqu'ils veulent construire un état qui selon une norme qui est chez eux, il a des caractéristiques. Donc même Tskin au nom de leur projet. Maintenant, les Algériens, démocrates, progressistes, etc., quelles sont leurs voies? On a deux grandes idées, et on n'arrive pas à leur donner de la chair, on n'arrive pas à leur donner de la consistance et à les ancrer dans la vie. C'est quoi? Il y a des gens qui formulent l'idée sur la base de l'idée de la constituante. Ça veut dire qu'on trace un trait, un habes, on fait un bilan, on redonne la parole aux gens et on engage un processus de reconstruction de l'État, de refondation, de remise à plat de tout. Il y a la même idée pratiquement qui est formulée sous une autre appellation. The shoot, c'est la transition. Parce que c'est vrai, on est une société qui est malade. C'est pas vrai, tu sors d'une guerre civile de 20 ans et tu vas considérer que tu peux fonctionner comme n'importe quelle société démocratique. C'est pas possible, on est une société qui doit guérir ses plaies et ses blessures. Et il n'y a aucune voie qui est ouverte à cette guérison. Tu vois, cette démarche, elle n'y est pas. C'est ce que disait Ziram Lina. كان غادي نكمل اول كوذين في كون الحرمه ادوغال غادي نضغرك شريف زقل في كاس تقسيم موح اكتب في كاكتشينيا اسكو ساكينيا بارتيسيبي اتعاون السيستم بويكوتي تعاون لي اسلاميست اوكي بون شوف غادينا في لي بارتي وكذا السيستم لي بارتي ne sont pas des acteurs ou un acteur globalement c'est des outils ou des outils aux mains du pouvoir il n'a besoin d'eux que pour justifier un pseudo-pluralisme. Mais pour le pouvoir, c'est lui qui décide en fait, il décide des résultats des élections à l'avance. Donc il a besoin des partis c'est un faux semblant. Les partis ne sont qu'un outil pour montrer qu'il y a une démocratie, qu'il y a un système démocratique. Mais les partis, ils ne maîtrisent pas du tout il n'y a pas de campagne électorale. Ils ne maîtrisent rien du tout dans le processus électoral. C'est le système qui décide et les partis ne sont là que comme des sigles ou des dosages soi-disant de courant, alors qu'en fait, ce n'est que des sigles et des instruments aux mains du pouvoir pour justifier un pseudo-pluralisme. C'est tout. Et le seul souci du pouvoir, bon, c'est de durer. Donc il fait tout pour durer. Par la répression, par la fraude. Son seul souci de durer, de survivre. Même avec ce qui se passe dans les autres pays arabes, en Égypte, en Tunisie, en Libye, maintenant l'idéal pour le pouvoir, l'option idéale pour lui, c'est l'option à la marocaine. Qu'il y ait des élections, que les islamistes prennent une majorité partielle, pas totale, une majorité partielle,
pour justifier le semblant de majorité dans la société. Parce que tout le monde, dans les pays arabes, et complètement en Occident, on dit que maintenant, on a inventé, bon je passe un peu peut-être, on a même inventé en Occident l'islamisme modéré. C'est comme si on parlait de fascisme modéré. On a inventé. Dès qu'il y a isme, ce n'est plus de... Alors, Youssef, 20 ans après, مازال غنتمسلي في الاسلاميزم بوليتيك. اسكو لي ديموكرات وخدمنا خدم من السن مازال ان الاسلاميزم بوليتيك كيتجهد دوكانا ناسي كو لو بوفوار سي كيسنطاس ازوار. Moi, je pense qu'il faut dépasser toutes ces conceptions. Moi, je pense qu'il faut dépasser ce débat sur l'élection législative qui n'a aucun sens réellement. Je pense qu'il faut dépasser la peur de l'islamisme. La démocratie véritable donne le droit aux islamistes d'activer. Je pense que les islamistes algériens, les plus durs, se sont complètement discrédités. Je ne crois pas que le danger islamiste existe encore en Algérie. Et l'islamisme politique ne peut partir que grâce à la démocratie. La Tunisie va donner un exemple à tous les pays dits arabo-musulmans. L'islamisme est gérable. Maintenant, ce qu'on appelle démocrates, est-ce qu'ils sont capables de construire une alternative démocratique? Est-ce qu'ils sont capables d'être en phase avec la société? Voilà les véritables questions. Poser la question de l'élection est un non-sens. Tout le monde s'accorde à dire que cette élection ne sera même pas correcte, ou plus ou moins, et elle n'a aucune incidence sur le départ ou non des décideurs, sur le départ ou non des gens qui emprisonnent un peuple et un pays. Voilà les vrais enjeux. Et si on se met dans le débat d'il y a 20 ans, c'est qu'on est complètement à côté de la plaque. Des choses ont évolué. La société algérienne elle-même a évolué. La société algérienne, effectivement, a de la peine à penser ses blessures, mais ces blessures en elles-mêmes sont aussi une force. Normalement, tout ce parcours va servir à la construction démocratique. Mais est-ce que c'est Hamas, c'est un parti d'affairistes. Nahda, c'est un parti d'affairistes, ça tout le monde le sait. C'est des partis infiodés au système en place. En revanche, le système en place, effectivement, a d'une certaine façon islamisé la société, mais superficiellement. Mais bien sûr, le fait de passer l'adhan à la télévision nationale est ridicule. L'adhan qu'on passe à la télévision algérienne, c'est l'adhan d'Alger. L'Algérie est un pays immense. Quand il y a l'adhan à Alger, à Tindouf, on va encore attendre 3 heures pour qu'il y ait l'adhan. Mais ça, c'est l'instrumentalisation de cette religion. Il n'y a que la démocratie véritable qui peut venir à bout de l'islamisme politique. Il n'y a pas d'autre solution. La démocratie, c'est une résultante historique. C'est quelque chose qui a existé dans les sociétés occidentales une fois qu'elles ont fondé le capitalisme. Pourquoi? Parce que le capitalisme, il avait besoin de main-d'œuvre, donc il fallait qu'il libère les individus de tout ce qui était carcan, que ce soit les églises, les familles, etc. Donc il fallait faire émerger l'individualité pour que les gens deviennent une marchandise, pour qu'ils puissent être exploités. Mais on ne revient pas à 20 ans en arrière. Il s'agit de regarder l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui. L'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est le bazar. C'est quoi le bazar? C'est la victoire de l'islamisme. At-Tijara halal, c'est le seul programme économique qu'ils avaient. Et aujourd'hui, il n'y a que Tijara en Algérie. Ils ont gagné. Ils ont gagné parce qu'ils ont transformé l'Algérie. Est-ce que l'école d'aujourd'hui ressemble à l'école algérienne? Est-ce que le système culturel algérien aujourd'hui ressemble à ce qu'il devrait être l'Algérie? L'Algérie est en train de changer. Elle devient quelque chose qui est différent de tout ce qu'on a rêvé. Ils ont gagné. Ça veut dire qu'on doit repartir à la conquête de notre Algérie. Maintenant, nous, c'est les démocrates. Tu vois. Si on ne voit pas qu'ils ont gagné, si on fait un déni, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? C'est une confrontation historique. Moi, quand j'essaye de voir ce qui s'est passé dans notre pays, la première image c'est la guerre de sécession. C'est la guerre de sécession américaine entre le nord industriel et le sud esclavagiste. Eh bien, il a fallu que le nord gagne pour que l'Amérique existe.
C'est une confrontation historique. Il ne faut pas avoir, faire des efforts. Ben, c'est entre l'Algérie du travail, l'Algérie de la modernité et l'Algérie de la féodalité. Les généraux algériens représentent l'Algérie du travail. Les généraux, il y en a parmi eux qui peuvent trouver leurs intérêts dans une Algérie du travail, comme il y a ceux qui trouvent leur intérêt dans l'Algérie du bazar. Et tu crois que les islamistes, il n'y en a pas aussi d'un côté comme d'un autre? Il y en a. Mais l'islamisme, il faut le prendre pour ce qu'il proclame, pour ce qu'il dit de lui-même. C'est l'ultralibéralisme. Est-ce que tu crois que l'islamiste est uniforme? Est-ce qu'il s'exprime de la même façon? Pas du tout. L'islamisme, il a une unité stratégique. Il a une unité stratégique. Le pouvoir algérien a réussi à nous diviser sur ces questions futiles. La réalité du terrain est tout autre. La réalité du terrain est tout autre. Il y a une injustice sociale en Algérie qu'on peut régler le plus normalement du monde. On peut régler l'injustice sociale sans l'impôt? On peut régler l'injustice. Bien sûr qu'il faudra l'impôt, bien sûr. Ils ne veulent pas de l'impôt. L'islamisme te dit il ne faut pas de l'impôt, il faut pas de l'intérêt. Il y a des islamistes qui ne disent pas ça, non, je suis désolé. Non, je suis désolé. Sur les choix économiques. L'État algérien lui-même qui se proclame de cet islam et qui l'applique d'une certaine façon, il fait toujours l'impôt. Il y a toujours l'impôt en Algérie. Même ce pouvoir injuste exerce l'impôt en Algérie, bien sûr. Peut-être qu'il n'est pas bien reconnu. C'est bien. Est-ce que le problème, il y a les islamistes et les démocrates, quelque part, les démocrates, le fait qu'ils n'arrivent pas à se pourquoi ils n'arrivent pas à se où est le problème? Quelle est la base sociale de la démocratie en Algérie? L'alternative démocratique, quelqu'un s'est préparé. Bien sûr. Ouais, c'est préparé. Et c'est les démocrates, ça, les discours, mais sur le terrain, c'est facile de dire. Est-ce qu'on est démocrate uniquement en se proclamant démocrate? Est-ce que les partis dits démocratiques en Algérie ont fonctionné démocratiquement? Est-ce que le pouvoir algérien qui dit qu'il est démocrate fonctionne démocratiquement? Eh bien non. Eh bien, moi, personnellement, j'ai connu des islamistes qui ont fonctionné démocratiquement, contrairement à ces partis démocratiques. On ne parle pas au même niveau. C'est ça le drame. On ne parle pas au même niveau, on ne parle pas des mêmes choses. On ne parle pas au même niveau, on ne parle pas des mêmes choses. D'abord, on n'est pas d'accord que c'est une confrontation historique qu'il y a en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a deux Algéries qui se confrontent. Il y a une Algérie qui est inscrite dans le passé, et une Algérie qui veut se construire et s'insérer dans le monde. Si on raisonne comme ça, on va trouver 20 Algéries. C'est pas seulement deux. L'Algérie est un pays immense. Non, il n'y a pas 20. C'est un pays immense où d'une région à l'autre, on peut passer d'une tradition à une autre. Et ça fait notre force. Cette diversité fait notre force. La perception de la religion, la perception de la démocratie est différente. Le système algérien nous dit que vous êtes tous uniformes. Ce n'est pas vrai. L'islam qui est pratiqué à Rarzaya n'est pas l'islam qui est pratiqué à Alger, qui est pratiqué à Béjaïa. C'est un islam kharijite dont on ne parle même pas, mais qui existe. Mais si ce pouvoir algérien voulait construire un pays réel avec toute sa richesse, il y a de la place pour tout le monde. Il y aura de la place même pour les autres religions minoritaires. L'islamisme n'est pas l'islam. L'islamisme n'est pas l'islam. L'islamisme est un clergé. Et c'est un clergé qui sert des intérêts. Pourquoi c'est un clergé? Toutes les politiques servent des intérêts. Excuse-moi de t'interrompre. Oui, d'accord. Donc je sais que l'islam dont tu parles est utilisé plus par le pouvoir que par ces partis d'opposition qui n'en sont pas. Je ne parle pas d'islam et je dénie aux islamistes de représenter la religion. Je leur dénie cela. Ils sont un clergé. Et à ce titre-là, ils peuvent être critiqués comme un corps politique. Alors, je ne parle pas de l'islam. Est-ce que pourquoi les islamistes arrivent à drainer beaucoup de monde? Pourquoi les démocrates, justement, ils n'arrivent pas à dire alors, est-ce que c'est les idées? Est-ce que c'est un problème de tête? Est-ce qu'il y a un problème ce que les têtes? Le problème est bien sûr, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas admettre à Trabendo. Je sais que Trabendo, c'est quelque chose qui casse mon pays, qui détruit mon pays. Qu'est-ce qui fait vivre des millions de gens aujourd'hui? C'est Trabendo qui les fait vivre. Ça veut dire que je dois aller à contre-courant. Je dois casser ce système qui est dominant. Ce système qui est dominant, c'est l'ultralibéralisme.
Et ces défenseurs les plus conséquents, c'est les islamistes. Donc, بسلاينيك ذاك السيستم بوليتيك انتم ديال اسبوع ساكنين انت ساكنه الزغار لي اسلاميست le fait كيخدم لك Mais c'est une évidence. La convergence. Mais le système politique algérien utilise tout le monde. Il utilise les berbéristes aussi. Il utilise les gens qui appellent à distinguer des régions d'autres régions. Même si par ailleurs l'Algérie, le système algérien peut être réfléchi. Hein. Une régionalisation de l'Algérie est discutable et peut-être même serait le meilleur système de diriger le pays. Mais arrêtons d'utiliser le mythe de l'islamisme en Algérie. L'Algérie, ce n'est pas l'Iran et ce ne sera jamais l'Iran. Le fils, quand il avait soi-disant gagné les élections, avait eu uniquement 24,7% des voix. Sur 16 millions de votants, le fils n'a récolté que 3 millions de voix. Excusez-moi, je m'emporte un petit peu. Il avait perdu 1 million de voix. Il avait perdu 1 million, merci de me le dire, entre le 12 juin 1990 et le 27 décembre 1991. Si les décideurs algériens voulaient gérer le fils, il était gérable. Toujours est-il, Youssef, qu'aujourd'hui, en Iran, on peut dire l'Iran n'est pas l'Algérie. Parce qu'il y a eu des atrocités chez nous qui font rougir même les Iraniens. Je suis d'accord. Ça, on ne peut pas les passer. Mais ces atrocités, il faut les condamner. Attention, je ne soutiens pas les horreurs de l'islamisme. Mais ce que tu veux pas admettre, Youssef, c'est que ces horreurs-là, elles sont l'expression d'un projet de société. Elles sont l'expression d'un projet de société injuste comme le projet de société des décideurs algériens. Oui, bien sûr. Oui, Alors, je voudrais juste leur adresser la parole. Les deux. Là, on est dans un débat philosophique. On parle de politique, des projets de société, d'islamisme. Justement, non, juste, je vais leur dire. Est-ce que vous voyez ce débat dans la société algérienne? Il est le débat non, je pense il y a des gens qui te disent ça s'arrête là. Les islamistes proches du pouvoir, ils applaudissent Bouteflika. Les gens qui sont contre Bouteflika, ils te disent il a ruiné le pays. Ça s'arrête là. Est-ce que tu as vu un islamiste et te dit moi, dans 10 ans. Oui, ça c'est philosophique, on parle. allez, c'est pas philosophique, mais c'est un débat qui n'a pas lieu dans la société algérienne, tu as raison. اسبوع ساكن مثلا سمسلايل ابعدا ودي تيكيل فوت ويتيكارا وكيقار سي ان سيناريو تو تو طون ما يتيكيل سي ديال فاس يتيكارا ما يتيكيل فاس لا رسد يتيكارا اسبوع ساكن تمرات تفكر البويكوت تتسال تصيف مرات تمرت القبائل اما لما كيساوي غير البويكوت لا رسد يساوي البويكوت لا فاس اون ديك اسكو كالكو بار c'est toujours le même scénario, les mêmes acteurs. Tout à fait, c'est toujours le pouvoir qui impose son calendrier, effectivement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, et je lance un appel à tous les gens qui n'aiment pas ce système, pour qu'ils préparent dès aujourd'hui l'élection présidentielle. Voilà un enjeu. Qu'ils essayent au moins de construire un mouvement dans la société algérienne, un mouvement citoyen qui puisse désigner une seule candidature contre la candidature du système et de ses protégés islamistes. Il faudra se battre avec probablement le regard extérieur aujourd'hui, vu le contexte international. Mais s'il y a une candidature de tous ces opposants, ça serait infiniment plus intéressant et peut-être une carte à jouer. Rien n'est gagné d'avance, c'est ça la vie, c'est ça la politique. Bon, d'abord, j'aimerais faire un point d'ordre. On parle d'islam, d'islamisme. L'islam est une religion. Les islamistes sont des politiciens. C'est des politiciens. Donc par contre, mais il y a un lien. C'est que l'avantage qu'ils ont les islamistes, c'est qu'ils ont la mosquée. La mosquée en tant que symbole, en tant que ils ont la tribune de la mosquée. Et puis le pouvoir, il a besoin de ces islamistes parce qu'il ne veut pas de démocratie. Ben oui, il a besoin de ces islamistes. Il leur donnera le quota qu'il faut. Pas suffisamment pour qu'ils aient la majorité, mais il leur donnera toujours un quota plus important que les autres. Et cette fois, avec ce qui s'est passé dans les pays arabes, ça se justifie d'autant plus que en Égypte, en Tunisie, en Maroc et en Libye, les islamistes ont eu une majorité partielle. Parfois, même en Égypte, plus que, ils ont une vraie majorité au niveau du Parlement. Donc c'est ça, mais je reviens toujours. C'est un scénario moi j'ai un indice. Non, j'ai un indice. D'abord, il n'y aura pas de vote libre, donc il y aura fraude. Deuxièmement, il y a un indice. Moi je reviens sur Belkhadem, qui est un membre important du système, secrétaire général du FLN. Il a donné un chiffre.
Moi, je tiens ce chiffre et on verra après. Il a donné le chiffre de 40%. Lui, il a dit entre 35 et 40%. C'est ce que veut le pouvoir. Il veut leur donner 40%, pas 60%. Pour garder le pouvoir. C'est pas si les islamistes obtiennent plus de 50% des voix, ça pose problème. Mais s'ils ont juste 40%, ils sont gérables. Et je pense que les partis islamistes qui sont actuellement sur la scène politique acceptent, je pense qu'ils accepteront cette proposition de 40%. Parce que ça les arrange aussi. Et nous, d'ailleurs, on est en train de légitimer justement la démarche du pouvoir en parlant 40% UD, 30% Oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Normalement, ça ne devrait même pas exister. La 40, la 30, il n'y a pas de législative, ça ne sert à rien. Ils vont faire quoi? Bien sûr. L'important, c'est pour se maintenir. C'est pour se maintenir. C'est pour se maintenir. Ils ont 40 ou 30, ça change pas. Non, c'est pour se maintenir. Le système se maintient comme ça. C'est comme ça qu'il se maintient. Il se maintient jusqu'à quand? Jusqu'à 2014. Non, il se maintient le plus longtemps possible. Dans la logique du système, la présidence est un verrou. Et c'est pour ça qu'il y a cette logique inversée des réformes. Tu vois, cette logique inversée des réformes, elle veut faire jouer le verrou présidentiel. Même s'il y a un dérapage au niveau de l'Assemblée, il n'y aura pas d'arrêt du processus, mais il y aura dépouillement de l'Assemblée de ses prérogatives, renforcement des prérogatives présidentielles. C'est le schéma qui se devine dans la logique du système. L'autre chose, on ne peut pas construire une alternative ou essayer de construire tout en disant que les acteurs que je veux faire intervenir sont discrédités. La classe politique est discréditée. Donc si on demande à la classe politique démocratique de s'unir pour constituer une alternative, on est un peu dans le faux. Donc il faut une autre solution. L'autre solution, c'est qu'il faut redonner la parole au peuple. C'est comme ça que l'Algérie peut se reconstruire. Il nous faut une transition où il y a des garanties. Il nous faut. Y compris parmi les gens qui ont un pouvoir de décision, il faut qu'on dégage une voie. Exactement, il faudrait qu'on aille vers un président unique pour je ne sais pas qui. Mais moi, quand je parle de rassemblement, c'est le rassemblement des citoyens, hein, c'est pas des cibles. Et les citoyens, ils ne peuvent pas se rassembler dans la conjoncture actuelle, dans les conditions actuelles. Parce que la violence est omniprésente. La violence, moi, dans ma démarche, elle n'existera pas. Elle n'existera pas. Je fais obligation à l'armée nationale populaire de disqualifier toute forme de violence. C'est son devoir vis-à-vis de la nation. Mais bien sûr, c'est son devoir. Il faudrait qu'on engage une transition où l'ANP aura seulement cette responsabilité. Parce que l'armée, c'est comme la religion. Il faut la préserver de la politique. Il faut préserver la politique. C'est un idéal, mais l'armée ne s'est jamais éloignée de la politique. Mais le problème, c'est qu'il faut faire émerger ce besoin et cette demande. Parce que tant qu'on reste à se dire, qu'est-ce qu'ils veulent? On est dans le faux. Le problème, c'est nous, quel est notre devoir? Nous, en tant que patriotes algériens, en tant que démocrates algériens, quel est le sillon qu'on peut tracer et qui peut porter une issue? Moi, ma conviction, c'est celle-là. C'est une période de transition qui aboutira à une constituante et dans laquelle toute forme de violence doit être disqualifiée et la responsabilité de cette disqualification de la violence doit revenir à l'armée. Ça sera sa seule responsabilité. Voilà ma voix. Alors, Mazal Choutar Ken Bakoud, استقصينا انجيرو le fait que l'année qui va venir, est-ce que le pouvoir le paysage politique est mort? Pas du tout. Le pouvoir n'a fait aucune réforme, contrairement à ce que raconte la presse algérienne. Il n'y a pas de réforme du tout. Il y a des régressions. Les nouveaux partis qui sont tolérés, c'est des partis du pouvoir et leurs animateurs sont connus. Maintenant, je vais dire une chose. Il y a une immense majorité d'Algériens qui veulent vivre dans un système plus juste, plus libre, plus démocrate. C'est cette majorité, c'est cette population, c'est cette société qui doit et que nous pouvons peut-être chacun à son niveau faire accéder pour que ce rêve devienne réalité. Et ce rêve n'est pas impossible. Donc à propos des partis dont tu parles, des nouveaux partis, je fais une remarque, c'est qu'actuellement il y a 7 partis politiques islamistes agréés. Donc ça va dans le sens de ce que je disais, de ce dosage. Pour qu'on ne donne pas 40% à un seul parti, donc ils vont donner à ce conglomérat de partis islamistes
bon, 5-10% chacun, ça va dans ce dosage. Et les leaders de ces nouveaux partis, ils sont issus de l'Nahda ou de Hamas, historique. Donc c'est dans la logique du système. Là, il ne faut pas attendre du changement de ce pouvoir. Ce n'est pas à eux de permettre le changement. C'est à nous d'imposer le changement. Voilà. Ouais, exactement, bien sûr. Non, est-ce que le fait que d'agréer les nouveaux partis, c'est pour changer le paysage politique, non, pour renforcer le système? C'est le jeu. C'est la reproduction du système, ça c'est une évidence. C'est des clientèles qui doivent fonctionner, qui doivent légitimer leur subside. كان من الوقت اللي تزال اول تقرا يوسف اول تقرا اديني غير دايرين كويت السير الى قاديلي السير ما ديالي خاطر طاسيز دايرين يكسع نازل السنه توالين دونيت توالين دا شو ضرون بالدونيت تهذوث elle est toujours possible. Il faut que chacun de nous essaye d'écouter l'autre. Il faut que nous apprenions à construire ensemble. شريف Bon, بصح الا قد يولد يتمنى الخير يفوت اوبتيميست اما الوقت كيقول لنا لا لا فورس ديال البوفوار تولا ديال النهضه تص فلاس يسير من تولا ماشي كوم ان 95 que يسير من يسير من كي يتصاغ الغاشيه دونك جو سوي با اوبتيميست بور le court terme, voilà. Allez. Les Algériens mobilisons-nous pour 2014. Mohamed. Il faut reprendre la parole. تنميرتي مقرانتي يوسف زيران تنميرتي شريف بيركاش تنميرتي يعني تموش تنميرتي محمد بكير تنميرتي كمال كل ودي دنينا اكا نبود اول غافينك شدن غاف تمسات الغاز لخصاص الغاز تموت الجزائر لو كنت انا فيك في تفرانين اللي تموت الجزائر مازال انا فيك نتسوغا الغروان ديال السفت طاس قال لي ديبا هذه لينا طاس انغماسين هذه لي هو وال غافين كو قدرون دي تموت الجزائر استلقاء تلميذ مقران سلمى ذاك لا غادي في الاول لكن يبغي يغزف يض والقرار اذيالي واس تلبيث مدوكان غير غير ماشينين فريد لو كنت مولود داك حكيم جاكم دينا هذا الخير ارتكت نظر